Gilles Fest. Gilles, vous étiez à Bruxelles hier, vous êtes avec nous aujourd'hui et c'est super. Oui, c'était la première réunion des coordinateurs nationaux de l'année européenne des compétences hier à Bruxelles. Et voilà, vous êtes là pour nous raconter tout cela. Donc pour commencer, dites-nous, l'année européenne des compétences, déjà, de quoi s'agit-il? Quels sont les grands objectifs de cette initiative? Alors, ce n'est pas la première année thématique. L'année dernière, c'était l'année de la jeunesse. Peut-être certains d'entre vous le savent. Cette année, c'est l'année des compétences. C'est un processus assez formel, comme vous le savez, l'Europe. Donc, les initiatives de la Commission sont en fait approuvées par toutes les institutions européennes. Donc, d'abord le Conseil européen, les 27 États membres, puis le Parlement européen. Donc, il faut se mettre d'accord entre tous les acteurs sur quel contenu, quels objectifs à cette année européenne. Et il y a 4 objectifs qui ont été fixés, effectivement, voilà, que vous voyez s'afficher derrière moi pour cette année européenne et qui ont donc réuni unanimement les 27 États membres, le Parlement dans toutes ses composantes et puis la Commission. Le premier de ces objectifs, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut investir plus dans les compétences en Europe. C'est un vrai enjeu, une vraie nécessité. On n'est pas au niveau d'investissement qu'il faut sur les compétences en Europe. Et il faut que ces investissements visent aussi un caractère inclusif, c'est-à-dire que ce développement des compétences, il profite à toutes les composantes et à tous les citoyens de l'Union. Le deuxième objectif, évidemment, c'est de veiller à ce que ces compétences qu'on va développer répondent aux besoins du marché du travail, aux attentes finalement des entreprises aussi. Et pour ça, l'implication des entreprises et des partenaires sociaux est essentielle. Et on est habitué en France à ce que ce terrain de la formation soit assez occupé par les partenaires sociaux. C'est heureux et il faut qu'il en soit ainsi partout en Europe. Le troisième objectif, il est très intéressant parce qu'il parle des aspirations des citoyens. Et on est tous confrontés, je pense, moi comme directeur général de l'APEC, on le voit tous les jours dans nos centres avec les jeunes diplômés qu'on reçoit ou les cadres qui sont dans des projets de reconversion. Il y a des attentes très fortes qui s'expriment et qui changent. Christopher le disait à l'instant dans son introduction, après la crise sanitaire, des attentes aussi qui évoluent. Et donc, ce que nous dit l'Europe, c'est qu'il faut prendre en considération ces aspirations et il faut parvenir à les mettre en adéquation avec les possibilités offertes par le marché du travail. Là, c'est évidemment le plus difficile. Et on pense bien sûr à la transition énergétique, à la transition écologique. Et puis le dernier thème, dernier objectif de cette année, attirer des personnes des pays tiers, donc hors Union européenne, dans l'Union européenne, avec les compétences dont a besoin l'Union européenne. Alors ce dernier objectif, comment dire, c'est pas celui avec lequel on est forcément le plus à l'aise en France. Je le constate, y compris d'ailleurs dans les organisations professionnelles, hein, alors que ce que je vois ailleurs en Europe, et c'était flagrant hier à Bruxelles, évidemment nos amis allemands, mais pas seulement, il y a voilà, un accent fort qui est mis, oui, nous devons être capables d'attirer des talents en Europe qui viennent de l'extérieur du périmètre de l'Union européenne, d'une façon responsable, en veillant à ne pas vider l'Afrique ou les pays qui se développent des compétences dont elles ont aussi besoin, bien sûr, pour se développer. Mais il y a un espace pour accueillir et développer des compétences. Business Europe est très là-dessus. Bon, clairement, dans l'année européenne en France, c'est peut-être pas le thème sur lequel on sera le plus à l'aise pour avancer des propositions. À part ce quatrième point, donc avec un point d'interrogation, je pense que tout cela, c'est à peu près du bon sens pour ceux qui sont dans la salle. Et qu'est-ce qui a poussé l'Europe à rendre ça prioritaire? Pourquoi? Alors, d'abord parce que dans l'Union, tous les États membres sont à peu près confrontés aux mêmes défis, aux mêmes enjeux, à des degrés peut-être qui peuvent varier, mais
globalement, partout, on a des tensions sur les recrutements, des entreprises qui ne parviennent pas à trouver les compétences dont elles ont besoin. Et ça, 77% des entreprises européennes aujourd'hui qui recrutent, qui disent qu'elles ont une difficulté à trouver les compétences dont elles ont besoin. On est à peu près à ce niveau-là en France. On voit bien que ça crée une forme d'urgence immédiate à trouver des réponses sur les compétences. Et puis, il y a des enjeux qui sont des enjeux de plus moyen et long terme. Sur le numérique, aujourd'hui, en Europe, on a un tiers de la population active européenne qui n'a pas les compétences numériques de base, en moyenne en Europe. Et ça, c'est évidemment un frein finalement au développement de la croissance et de l'inclusion économique. Et puis les enjeux de la transition écologique et énergétique qui sont évidemment massifs en Europe. Il y a 2,5 millions d'emplois à créer dans les années à venir autour de cette transition, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les compétences qui sont là. Donc, l'Europe, elle est dans son rôle à la fois pour sensibiliser à ces enjeux. Beaucoup des réponses relèvent des politiques et des initiatives de chaque État membre, et on n'a pas les mêmes outils ou les mêmes réponses. C'est ça qui est intéressant aussi à confronter. Et puis aussi des outils européens que vous connaissez, c'est Erasmus+, pour voilà, développer la formation des jeunes et aujourd'hui des moins jeunes également. C'est le FSE+, que vous connaissez aussi, qui finance en Europe un certain nombre d'actions de développement de compétences. Voilà, c'est aussi pas seulement de la sensibilisation et aiguillonner les États membres à agir, c'est aussi des instruments très très concrets. Eh bien, donc vous avez partagé quelques chiffres sur les enjeux, le pourquoi. Là, je vois qu'il y a des chiffres qui sont arrivés sur quelques actions concrètes qui sont déjà en place, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les objectifs de Porto, les objectifs sociaux de l'Union européenne à l'horizon 2030. Hein, donc, vous voyez, on n'est pas très très loin de cet horizon-là, qui ont été fixés tout récemment, c'était en 2021. Petit sondage, combien de personnes dans la salle connaissent cet objectif de Porto sur le taux de personnes participant annuellement à une action de formation dans l'Europe? Dans 65% à 20%. Alors aujourd'hui, c'est à un peu plus de 40%. L'objectif, c'est d'aller d'ici 2030 à 60% de citoyens européens, d'adultes finalement européens, ayant participé à une action de formation dans l'année. Je suis à peu près persuadé que vous ne connaissez pas les objectifs de Porto, et pourtant, ils sont censés être notre horizon sur ce terrain des compétences et du développement des compétences, en tout cas à travers la formation. C'est ça l'indicateur qui a été retenu. La France s'est engagée. Et les objectifs pour la France, vous voyez, c'est d'atteindre le niveau de 65%. Donc on est déjà au-delà de la moyenne européenne. On veut rester au-delà de la moyenne européenne. C'est aussi comme ça qu'on tire finalement vers le haut l'ensemble des résultats de l'Europe. Mais vous voyez bien qu'il y a un chemin important à faire. Un chemin important à faire dans un temps qui n'est pas un temps... voilà, on ne parle pas de 2050. 2030, c'est dans quelques années. Et qui doit nous guider. Donc oui, il y a, au-delà des outils que j'indiquais, il y a aussi un stress politique, finalement, derrière les objectifs de Porto. Il y en a 3, les objectifs de Porto. Il y a celui-là sur les compétences, il y en a un sur le taux d'emploi, viser 78% à 2030 de taux d'emploi dans l'Europe. Là, vous savez qu'en France, notamment sur le taux d'emploi des seniors, on est vraiment là, pour le coup, pas du tout au-dessus de la moyenne, mais très en dessous de la moyenne. Donc ça fait aussi partie du chemin qu'on a à faire. Et puis un objectif sur la réduction de la pauvreté, et notamment de la pauvreté des enfants en Europe. Eh bien, quel changement majeur vous attendez de cette initiative pour la France? Alors, en fait, cette année européenne, d'abord, on débute. Ça fait à peu près un mois, moi, que j'ai été désigné et que cette année a été lancée. En fait, il faut se le dire, on est là avec des acteurs, puisque vous êtes les acteurs de la formation et des compétences. L'année européenne, en France, ce sera ce qu'on a envie d'en faire, en réalité.
il n'y a pas un tombereau d'argent qui se déverse, hein, il n'y a pas un gros budget européen sur le sujet, donc il faut compter surtout sur nos propres forces, et puis à nous de fixer nos propres ambitions. Il y a aujourd'hui sur la plateforme Europa 660 événements du type de celui que vous menez aujourd'hui, ou plus modeste évidemment pour beaucoup d'entre eux. Il y en a une soixantaine pour la France. Il faut évidemment les développer. Et moi, ce que j'ai proposé comme coordinateur, c'est qu'on puisse pas seulement multiplier les événements qui attirent l'attention et qui mobilisent autour de cet enjeu des compétences, mais qu'on puisse capitaliser les bonnes idées, les bonnes pratiques, les propositions. Et donc, ce que je demanderais aux organisateurs du Skillfest à l'issue de vos 2 jours, s'ils veulent bien, c'est de nous partager finalement une petite synthèse courte, hein, c'est sur une page de maxi, sur voilà, c'est quoi les idées fortes qui ont été échangées, c'est quoi les propositions, c'est quoi les axes d'action sur lesquels on s'engage et qu'on essaye de promouvoir. Et ça, le partager bien sûr à l'échelle française entre tous ceux qui œuvrent pour les compétences, et aussi, en assurant la traduction, le partager avec nos collègues en Europe. On a eu hier une session très intéressante avec un certain nombre d'études de cas. On a regardé l'exemple de la Finlande, que j'ai trouvé très très intéressant, du Portugal. Voilà, moi j'ai développé un peu ce que nous faisons autour du compte personnel de formation, qui est un sujet qui intéresse beaucoup nos collègues. Oui. Tout à fait. Il y a déjà un petit groupe de travail qui est constitué avec 6 autres États membres qui sont intéressés par ce qu'on fait pour regarder plus en détail comment on procède. Mais cette idée d'avoir une implication individuelle à travers un droit individuel et portable d'une entreprise à l'autre, ça n'existe pratiquement qu'en France aujourd'hui, et ça paraît être un outil très pertinent pour beaucoup. Donc on va développer ce type de partage d'idées, de propositions. Donc vous pouvez évidemment partager ici, mais aussi avec le hashtag Skillfest 2023. C'est un moyen. Et peut-être pour finir, Gilles, qu'est-ce que ça veut dire tout cela pour les gens qui sont dans la salle, concrètement? Je pense que on n'est pas forcément dans notre action quotidienne et dans notre cadre d'action franco-français, à la fois législatif, réglementaire, conventionnel, toujours conscient qu'en réalité, oui, on fait partie d'un ensemble plus vaste dans lequel on partage les mêmes enjeux, et quelque part le même avenir, et que beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose, aux défis qu'on a à relever devant nous, dans une compétition économique mondiale, face aux enjeux de la transition, vont trouver des réponses à une échelle européenne. Moi, je trouve ça très positif que vous ayez démarré finalement votre Skillfest avec un regard sur ces enjeux européens. Il faut qu'on s'en empare. La difficulté, vous le savez, sur les sujets européens, c'est que parfois, ça apparaît loin des citoyens. Cette idée de l'année européenne, c'est justement des façons d'essayer de rapprocher cette question de l'Europe des citoyens. Et vous, vous êtes des acteurs, par définition, acteurs de la compétence. Vous êtes au premier rang, d'une certaine façon, sur cet enjeu de cette année européenne, et c'est très bien que vous puissiez vous en emparer dans l'idée de progresser chez nous et dans l'idée de faire progresser l'Europe sur ces questions. Merci beaucoup Gilles. Merci, coordinateur pour la France de l'année européenne des compétences. Merci beaucoup encore.